Nous allons maintenant ouvrir une séquence liée toujours à la distribution, mais plus au service et dictée par l'actualité, puisque le Club Identicar, qui est, comme chacun sait, et par ailleurs un partenaire du Club Argus, se développe depuis peu dans le périmètre de l'occasion. Alors avant de donner quelques détails sur le sujet, je rappelle juste les derniers chiffres clés liés au Club Identicar. C'est 820 000 conducteurs membres pour plus de 10 millions de véhicules protégés contre le vol. Alors 10 millions depuis 1982, entendons-nous bien. En 2017, ce sont 300 000 appels téléphoniques gérés, 120 000 jours de véhicules de prêt pris en charge et un taux de satisfaction de 95% après le traitement d'un problème. Donc voilà, c'est les chiffres qui vous donnent quand même une ordre de grandeur. Les appels téléphoniques, c'est assez éloquent. Et quand on leur rend visite et qu'on va au service courrier, là, c'est même ébouriffant. Et on se dit que le mail n'a pas abattu encore totalement les courriers et les anciennes enveloppes. Alors pour nous présenter donc ce qui est une nouvelle offre qui est parfaitement en lien avec l'actualité, j'ai le plaisir d'appeler Monsieur Jonathan Tuchebon, directeur général d'Identicar, à me rejoindre sur scène. On va faire comme ça. Ouais. Mais je crois que tu es venu avec une présentation dans un premier temps, donc tu vas nous... A priori, c'est toi qui as la présentation. Mais... Oui. Merci Tiens, beaucoup. Voilà, la molette magique. Nos clients ont 55 ans d'âge moyen, donc ils envoient encore pas mal de courriers. Ce qui explique qu'on soit un peu débordé parfois. Là, parce que sur place, c'est impressionnant quand même les bacs qui sortent. Là. Quand Alexandre m'a parlé des VO à petit prix, dans un premier temps, je me suis dit, bon, c'est quand même pas le cœur de métier d'Identicar. Nous, on travaille beaucoup sur les voitures neuves et les véhicules d'occasion récents. Et puis assez rapidement, je me suis rendu compte qu'on avait pas mal d'actualités sur le sujet, qu'on y travaillait et qu'on avait de quoi faire une présentation, analyser des chiffres et vous présenter effectivement un produit sur lequel on a commencé à travailler et qu'on lance actuellement. La première chose dont je voulais vous parler, donc, ce sont de nos données. On a des données sur nos clients. On a réalisé 500 000 adhésions l'année dernière. On travaille avec un petit concessionnaire sur 2 en France. Donc notre portefeuille de clients est assez représentatif des acheteurs de voitures chez les concessionnaires. Et ce dont on se rend compte, c'est que sur la tranche, alors nous on a regardé la tranche plus de 4 ans, donc qu'est-ce qu'un VO à petit prix, plus de 4 ans, plus de 5 ans. Chacun voit le chiffre qu'il a envie de voir. En tout cas, nous on a pris la limite de plus de 4 ans. C'est comme ça qu'on regarde nos données. Et on se rend compte que les réseaux de distribution, et nous, Identicar, on les accompagne, sont de plus en plus dynamiques sur les ventes de VO de plus de 4 ans. On est passé de 24 000 ventes en 2013 à 45 000 ventes en 2017. Et ça va même plus vite que la croissance d'Identicar, puisqu'on est passé de 7 à 9% des adhésions, ce qui fait une croissance moyenne de 20% par an. Donc déjà, ce qu'on peut dire, c'est que le VO à petit prix, c'est pour certains une source de croissance dans la distribution automobile. La deuxième chose qu'on peut regarder, c'est le portefeuille. Et c'est encore plus significatif. Ça, c'est notre portefeuille de clients, donc qui comprend les adhésions et les renouvellements au Club Identicar. On peut renouveler indéfiniment, si on a envie, sa cotisation au Club Identicar. On a 820 000 membres aujourd'hui, vous voyez, et 8,5% des membres ont acheté à l'origine un VO de plus de 4 ans. Ça veut dire que les services qu'on propose, une assurance complémentaire, des avantages pour vivre sa voiture moins chère, touchent cette cible de clientèle, alors qu'au départ, en 2013, avec nos précédents produits, nos précédentes offres, on arrivait moins bien à les renouveler, l'offre était moins appétante, et donc il ne pesait pas bien lourd dans notre portefeuille de clients actifs. La troisième partie des chiffres que je voulais vous présenter, c'est l'utilisation des prestations. Alors on se rend compte que c'est intéressant pour un concessionnaire de vendre des VO à petit prix, plutôt que de les vendre à marchand, et on a de plus en plus de concessionnaires qui se recentrent sur cette activité pour développer des ventes à client final. Mais on se rend compte aussi que c'est rentable parce que ces clients reviennent.
quand vous vendez une voiture, un VO à petit prix, il tombe en panne. Il doit faire des révisions plus souvent. Et donc, forcément, la sinistralité, ce qu'on appelle la sinistralité chez nous en tant qu'assureur engendrée par ces acteurs, est plus importante que l'acheteur de VN ou de VO récent. Vous le voyez, on a 3 fois plus de remorquage en cas de panne sur un VO à petit prix par rapport à la moyenne du club Identicar. Ces VO, on les ramène, quand ils sont en panne, chez le concessionnaire d'origine. Donc, ça crée de la fidélisation, ça crée du trafic à l'atelier, ça crée aussi du revenu, puisque vous voyez qu'il y a 1,5 fois plus de véhicules de remplacement en cas de panne. Ça veut dire que non seulement ce client, il va revenir à l'atelier, mais en plus, comme il est membre du club Identicar, il va bénéficier d'un VR. Et qui facture ce véhicule de remplacement? Le concessionnaire. Donc, ça crée des revenus supplémentaires pour le concessionnaire. Et après, on a quelques anomalies. Je ne sais pas pourquoi on a plus de clients qui utilisent leur stage de récupération de points, plus 30% sur cette cible-là. Bon, un stage, c'est 250 €. Effectivement, quand on est membre du club, c'est remboursé. Donc, sans doute que le prix du stage les amène à consommer plus cette prestation-là, alors que peut-être que certains acheteurs de véhicules neufs peuvent l'oublier. On a aussi 30% de plus de rachat de franchise sur le bris de glace sur cette activité-là. Et tout ça, c'est du trafic après-vente dans les ateliers des distributeurs automobiles. Et si on regarde en chiffres, en valeur absolue, ces clients-là, ils ont généré 10 000 jours de véhicules de remplacement chez nous l'année dernière. Ça représente un gros volume de facturation pour les concessionnaires et donc un revenu à l'après-vente. Ça représente 2 500 000 € de facturation dans les ateliers pour les concessionnaires partenaires. 300 000 € d'indemnité vol versée, donc ça c'est les véhicules volés pour lesquels on verse une indemnité complémentaire à l'assureur principal. Et enfin, sur le rachat de franchise, on a versé 500 000 € à ses clients et ramené les concessionnaires, les clients dans les ateliers. Donc, en chiffres, on se rend bien compte que par rapport à la moyenne d'un client club Identicar, le client occasion à petit prix, il a des problèmes, il vient faire réparer sa voiture et on peut le fidéliser dans les ateliers des distributeurs. La dernière chose dont je voulais vous parler avant notre échange, c'est donc effectivement de cette offre qu'on a lancée. Donc c'est la première fois qu'on crée un produit qu'on a pensé spécifiquement pour cette cible. Donc, on travaille avec la distribution automobile sur les voitures neuves, les VO d'occasion récents. Donc quand on lance une nouvelle gamme, c'est sur cette cible-là qu'on réfléchit. Là, on a créé un produit spécifiquement pour les VO anciens. La particularité quand on est assureur complémentaire comme nous sur cette cible-là, sur les VO anciens, c'est que ces gens peuvent être assurés au tiers. Normalement, quand vous achetez un véhicule neuf ou d'occasion récente, il vaut pas mal de sous et vous l'assurez tout risque. Ici, on a des gens qui sont assurés au tiers. Il a fallu donc adapter un produit pour qu'il soit compatible avec des gens assurés au tiers. Donc on a la garantie rachat de franchise qui est une des plus utilisées chez nous, qui en l'occurrence, si vous êtes assuré au tiers, peut faire l'office d'une petite tout risque. On va prendre les 500 premiers € de réparation dans ces cas-là. Donc soit vous êtes tout risque, on prend la franchise. Si vous n'êtes pas tout risque, vous recevez un chèque de réparation, un chèque de 500 € pour réparer votre auto. Sur la garantie vol, on est resté à 1 000 €. On est sur des véhicules moins chers. Donc, c'est vrai que chez Identicar, on peut monter jusqu'à 7 000 € sur les indemnités complémentaires. Ici, on est sur des véhicules à petit prix. Donc, on a limité à 1 000 € l'indemnité en cas de vol. SOS permis. Donc, vous avez vu que ça consommait sur cette cible-là. Donc, évidemment, on l'a gardé. Donc, le rachat de frais de stage, si vous perdez des points pendant la période d'adhésion au contrat Identicar. Et évidemment, un point essentiel, l'assistance 0 km. Chez Identicar, tous nos clients bénéficient d'une assistance 0 km pour aller les chercher en bas de chez eux. Et évidemment, c'est fondamental pour une cible occasion à petit prix de pouvoir accéder à ces services. Et enfin, j'allais oublier, la protection juridique en cas d'usurpation d'identité. Je ne sais pas si ça est déjà arrivé à quelqu'un dans la salle. J'en connais un à qui c'est arrivé.
L'usurpation d'identité, c'est un fléau en France. Vous recevez des PV à la place d'autres personnes à votre domicile. Et en l'occurrence, avec Identica, on vous conseille et on vous fait toute la paperasse juridique pour justement éviter d'avoir à payer des amendes qui ne correspondent pas à vos actions sur la route. Et la deuxième partie de notre offre, c'est les bons plans du club. Donc en fait, tous les membres du club Identicoire, quels qu'ils soient, qu'ils aient une offre à 7,50 € ou à 20 € par mois, bénéficient des bons plans du club Identica. On est partenaire de Vinci, d'Autogrill, de OnePark, de G7. Et quand vous êtes membre du club Identica, auprès de ces acteurs-là, vous avez accès à des services moins chers. Par exemple, chez Vinci, vous avez 1 an de télépéage offert quand vous êtes membre du club Identica. On a aussi un des partenaires ici, c'est Expedicar, je le vois dans la salle, qui est partenaire des bons plans. Et j'ai oublié de dire, j'ai dit que c'était chez Alcopa? Non, mais j'y serais venu, mais on va... Et le premier partenaire qui nous a suivis sur ce produit, c'est Alcopa, qui le lance donc dans ses ventes aux enchères aux particuliers. Alcopa a choisi le club Identica pour démarrer une activité de vente de produits périphériques, comme celui-là. Merci beaucoup, Jonathan. Je vais vous demander de vous asseoir pour la suite des échanges. Moi, je vais rester debout, comme ça je vais me venger, parce que je me suis senti minuscule pendant... Et justement, même si ça a été développé, entre guillemets, pour un lancement avec un premier client, vous insistez sur le fait que c'est un produit standard, que c'est pas un produit sur mesure, et que donc, c'est en fait maintenant va s'ouvrir, j'imagine, la phase de démarchage encore plus intensive. Alors, on n'est pas venu pour faire de la pub aujourd'hui, mais je vais quand même effectivement vous dire que c'est un produit standard. On a réfléchi cette offre surtout pour les marchands ou pour les acheteurs de VO anciens. Pourquoi? Parce que déjà, vous remarquerez que Identicar est assez connu pour le marquage anti-vol, mais dans ce produit-là, il n'y a pas de marquage anti-vol. Pourquoi? Parce que ce n'est pas une habitude sur des VO d'un certain âge de racheter la prestation du marquage, donc on l'a retiré aussi pour enlever du prix, puisqu'on est sur un produit moins cher que la normale. Donc c'est un produit standard, mais c'est un produit spécifique qui touche une cible bien particulière et un mode de distribution bien particulier. Alors, je ne sais pas si j'ai le point de départ exact, mais je crois que cette réflexion autour du VO, elle a débuté dans le premier semestre de 2017. Elle a maturé relativement vite. Elle a abouti à un test pilote. On n'avait pas le droit d'en parler, c'est dommage. Et puis là, maintenant, le lancement est là. Quelles étaient déjà vos motivations initiales et qu'est-ce qui a été corrigé pendant ou à l'issue du test pilote? Alors, on a fait 2 constats qui nous sont venus à la fois par nos analyses du marché assez basiquement et par des distributeurs qui nous ont fait des retours. Le premier constat, ça a été dit tout à l'heure, plus de la moitié des VO dans les transactions ont plus de 5 ans. Et ça, c'était déjà un élément important. Nous, Identicar, et on l'a vu dans les chiffres, on ne touchait pas du tout ou très peu cette catégorie de clients-là. Donc ça, c'était un premier constat. On a des produits qui peuvent être adaptés. En tout cas, on a le savoir-faire pour les adapter, et pour l'instant, on ne l'a jamais fait. Donc ça, c'était la première chose. La deuxième chose, c'est qu'on a des distributeurs automobiles majeurs, des grands groupes de distribution, qui ont commencé à nous demander de leur vendre des produits low cost, moins chers, justement pour s'adapter à cette cible. Donc on a un constat par rapport au client final, et aussi une demande de la distribution automobile qui nous a amené à nous poser la question de développer ce genre de service. Et au niveau des arbitrages qui ont été faits à l'issue du pilote, il y a des choses, j'imagine, qui ont été ôtées, d'autres peut-être ajoutées. Est-ce qu'on peut dire ce que c'est? Bien sûr. Ce qu'on a gardé dans les... Alors, en fait, les services qu'on a gardés on fait l'objet d'une évaluation toute simple de valorisation par cette cible de clients. Ce qu'on a gardé, finalement, c'est assez logique, c'est le cœur de l'offre Identicar. On a enlevé tout ce qui est prestations de confort pour toucher directement au portefeuille, je dirais. Donc vous voyez, l'indemnité, le rachat de franchise, par exemple, c'est la garantie préférée de nos clients. Ça touche directement au portefeuille, on l'a gardé.
Par contre, le véhicule de remplacement, c'est un service de confort. On peut vivre sans voiture de remplacement, on peut en emprunter une à un ami, on peut vivre sans pour une courte période. On ne l'a pas intégré pour baisser le prix. Et évidemment, je vous l'ai dit tout à l'heure, dans cette typologie de clients qui cherchent du prix, on est rentré sur un mode de vente différent. C'est un abonnement mensualisé dès le premier mois. Et le marquage anti-vol n'a pas été intégré pour éviter de faire gonfler l'enveloppe à la vente du produit. Et quand on voit sur votre slide la demande portant sur le véhicule de remplacement et la valeur des réparations, même si ce n'est pas une valeur absolue, régulière, etc., mais enfin c'est quand même très significatif. On imagine que c'est finalement un argument de vente déjà vis-à-vis de vos partenaires distributeurs, mais de façon très prosaïque, de quelle façon, entre guillemets, ils se rétribuent sur ce produit? Est-ce qu'il y a le même principe d'intéressement que sur les offres plus connues au sein de votre groupe? Alors, la fidélisation, c'est vraiment l'ADN d'Identicar. C'est ce qui fait d'ailleurs notre différence sur notre marché par rapport à d'autres acteurs. Donc, c'est très simple. Un concessionnaire chez Identicar, il se rémunère de 3 manières. D'abord à la vente, donc il a une marge ou une commission sur la vente d'une adhésion à Identicar. Ensuite, il y a un revenu à l'après-vente, puisque, comme je l'ai montré par les chiffres, on ramène les clients à l'après-vente et ça permet de facturer du service à l'après-vente, du véhicule de remplacement, etc. Et le troisième volet, c'est les renouvellements. Et ces 3 volets peuvent être vrais ici. Et en particulier le renouvellement ici. Ce qu'on attend sur cette cible-là, avec un abonnement mensualisé dès le premier mois, c'est des renouvellements plus importants encore que sur notre core business. Sur votre core business, c'est combien de taux de renouvellement ? Alors, un abonné Identicar, donc quelqu'un qui a choisi de s'engager chez Identicar en donnant son RIB, une autorisation de prélèvement, etc. Donc, il y a un client engagé. En moyenne, il renouvelle à plus de 70%. D'accord, il voulait aller encore au-delà. Sur cette gamme-là, à ces prix-là, un contrat moyen chez Identicar se renouvelle en moyenne à 12 € par mois. Ici, on est à 7,50 € par mois. Donc, je pense que l'effet prix et l'effet appétence pour des gens qui sont moins bien assurés, qui cherchent toujours du prix sur l'assurance principale et qui du coup se refont la cerise avec un produit comme ça, je pense qu'on peut aller plus loin. Et sachant que vous êtes bien implanté, vous l'avez dit, et connu sur le segment du VN, quelles sont vos ambitions sur le périmètre du VO? Parce qu'on imagine que c'est pas juste un coup d'essai dans un moment de distraction. Alors on a déjà des belles performances sur les véhicules d'occasion. Chez un bon distributeur, le taux de pénétration d'Identicar sur les VN vendus à particuliers, c'est 80%. Et sur les véhicules d'occasion vendus à particuliers, c'est plutôt 60%. Donc effectivement, il y a un pouvoir de négociation qui est peut-être plus important au VO, un effet prix forcément, et donc on a des pénétrations moins importantes. Mais la particularité, c'est que c'est essentiellement sur des VO récents. Mais on a déjà, je dirais, un tiers de nos volumes qui est fait sur la voiture d'occasion. Donc c'est déjà significatif. L'objectif, ce serait qu'un jour, vu le niveau d'activité, le niveau de concentration des groupes qui développent de plus en plus leur activité VO, qui est une zone de liberté et de rentabilité, on en a parlé tout à l'heure, l'objectif serait de vendre autant d'adhésions au club Identicar sur le VO que sur le VN. Est-ce que vous travaillez au lancement d'autres produits périphériques? Est-ce que c'est une stratégie de diversification assumée, actée au sein du groupe ou pas nécessairement? Alors nous, nos réflexions actuelles, c'est plutôt de se concentrer sur ce qu'on sait très bien faire. Ce qu'on sait très bien faire, c'est animer le club Identicar, développer des services et des prestations pour justement amener de la valeur ajoutée et accompagner au quotidien l'automobiliste. Donc on a plutôt tendance à se dire qu'à travers le club Identicar, on va développer des types de membership différents en fonction des cibles de clients. On l'a fait ici et on peut le faire sur des VO vendus en ligne, on peut le faire sur un programme spécifique pour un gros distributeur qui nous le demanderait. C'est plutôt cette logique-là qu'on a. Et vous confirmez l'objectif d'1 million de clients, par contre, d'ici à 2020, pour autour de 2000 partenaires concessionnaires? Alors
On a, en décembre, c'est le chiffre que vous annonciez en introduction, on était à 820 000 clients actifs. À fin juin, on sera à 870 000 clients actifs, donc on est encore en très forte croissance. Au premier trimestre, on a cru de 26% sur notre chiffre d'affaires. Donc si la dynamique continue comme ça, on va atteindre le million de clients actifs, et plutôt en début d'année 2020 qu'en fin d'année 2020. Et par ailleurs, il se murmure que le second semestre va être très dense chez Identicar. Alors, je ne vous demande pas de révéler tous les secrets d'alcôve du comité de direction, mais est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus ou nous donner une date, ne serait-ce qu'approximative, de rendez-vous? Alors déjà une date, c'est le mois de septembre. Au mois de septembre, on présentera une nouvelle gamme qu'on va développer, qu'on va distribuer dans les réseaux de concession. Avant le mondial de l'automobile, c'est moche. Oui, avant le mondial de l'automobile. On avait prévu de le faire avant l'été, et on a pris un peu plus de temps pour travailler sur cette gamme. Donc on ira voir progressivement, à partir du mois de septembre, nos partenaires distributeurs et ceux qui ne travaillent pas avec nous pour leur présenter nos nouveaux produits, avec une stratégie qui est clairement d'enrichissement de la gamme, avec des nouveaux services pour justement mieux renouveler ses clients, les ramener plus facilement à l'après-vente de nos partenaires. Et le deuxième volet, c'est un volet digital. En fin d'année, on lancera la première application communautaire du Club Identicar. J'y reviendrai, je ne donne pas de détails maintenant, mais vous en saurez plus très bientôt. Ben, merci beaucoup, Monsieur Tuchban. Et Oui, merci pour lui.